Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire le sculpt. Ça fait très longtemps que j'ai fait du sculpt, à tel point même que au moment que je faisais ces vidéos, j'étais pas trop si meilleur, je connaissais rien, c'était juste que je me débrouillais. Donc là, j'ai quand même pas mal de connaissances maintenant sur le sculpt. C'est quelque chose que je fais habituellement, mais que je ne publie pas sur ma chaîne parce que, vous voyez un peu, il y a des choses que je fais de mon côté que sans pourtant publier sur ma chaîne. Donc là, nous allons faire les yeux. Et sur les yeux que nous allons réaliser, vous avez 10 étapes. Donc, il faudra que vous mettez ça en tête que nous avions 10 étapes. Ces 10 étapes, si vous suivez ça à la lettre, vous allez pouvoir mieux faire le sculpte. Donc, pour moi ici, vous remarquez très bien, peut-être il y a des défauts que vous constatez, mais moi aussi je constate, mais que je n'arrive pas à détecter. Donc, pour cela, on va supprimer notre objet. Comme vous le saviez, on va pas créer la forme de notre personnage, on va directement passer sur les yeux parce que c'est ça notre objectif. Donc, pour cela, je vais venir sur l'asset. Donc, c'est une forme que j'ai déjà créée. Donc, c'est une forme que j'ai déjà créée, ça m'évite de répéter la forme à chaque fois que je vais par exemple réaliser la bouche, je vais par exemple réaliser le nez, donc ça m'évite de répéter, de faire la forme chaque fois. Donc, si vous voulez savoir comment faire la forme d'une personne, vous pouvez me le demander si vous en avez vraiment besoin de le savoir. Et donc, pour cela, nous allons passer sur le mode sculpt ici, donc nous allons venir dans cette côté-là. Et là, la toute première des choses, c'est d'activer le miroir. Donc, pour moi, je suis sur miroir sur X et Y, donc sur les deux côtés de mon objet, là et là, je prends X. Et maintenant, une fois que j'ai activé X, la première des choses, prenez d'abord l'outil Inflate ici, essayez de régler l'intensité. Donc, sur moi, je vais faire moins pour commencer à trouver. Et la deuxième des choses, vous devriez vous poser la question par où je dois créer le trou de l'œil. Donc, pour faire rentrer un peu l'œil. Et là, vous devriez savoir ça que lorsque la tête s'arrondit un peu de cette façon, l'œil doit se créer un peu à la limite de ce niveau-là. Vraiment, faites-le à la lettre, vraiment respectez un peu ceci, le fait de savoir où creuser. Parce que si vous creusez n'importe où, vous allez se retrouver avec une personne avec la taille de la tête, avec les proportions de la tête qui est bizarre. Donc, vraiment, ça peut vous plaire, mais pour des gens qui vous voient, ça peut ne pas leur plaire. Donc, pour cela, je vais creuser à peu près là, mais si vous n'avez pas une forme qui est arrondie, peut-être vous n'allez pas arriver. Vous pouvez venir de l'autre côté, voir où le mâchoire se relie avec le crâne. Donc, vous pouvez le remarquer que c'est à peu près ici. Et je vais suivre un peu cette ligne pour tracer, pour trouver mes yeux ici. Donc, je vais venir là. Je vais venir là. Donc là, je vais trouver. Et maintenant, vous allez constater une chose, euh, c'est que je vais pas m'occuper du front. C'est que le maillage n'est pas trop vraiment dense pour que je puisse commencer à bien trouver. Donc pour ce faire, vous allez venir ici, vous cliquez simplement une valeur de 0.15 et faire ici remèche. Donc, on va faire un remesh et là, je vais augmenter les rayons et je vais commencer à travailler sur mon personnage qui est là. Donc là, j'ai fini de trouver, comme vous le voyez. Et maintenant, comme je disais que ça se fait en 10 étapes. Une fois que vous avez trouvé ici, on va faire la première étape. Donc, déjà dans la première étape, il faudra que vous ayez une image. Cela vous évitera de ne pas savoir. Parfois, il y a des choses que lorsque vous allez faire, parfois il y a des erreurs qui peuvent survenir, mais que vous ne constatez pas. Donc, essayez de prendre n'importe quelle image qui peut vous servir de référence. Donc, pour moi, je vais prendre une image de mon ordinateur. Donc là, je vais venir ici, je vais passer en image éditeur et là, je vais faire ici Open pour aller chercher une image dans mon PC.
Donc là, j'ai une image comme vous le voyez et moi, je vais me servir de ceci comme étant la référence. Et comme je parlais que sur la première étape, il n'y a qu'une chose qui vous intéresse, c'est la distance qui existe entre ici et ici. C'est ce que vous devriez vraiment prendre en compte. Donc, si moi, je me dis que la ligne ici, la pente ici, je dois le régler par rapport à la distance qui est là. Donc, c'est ça que nous allons faire. Donc, pour cela, vous prenez l'outil élastique de forme, vous essayez d'arranger un peu les choses. Donc, pour moi, je vais faire rentrer un peu, tirer encore, faire rentrer un peu comme ça. Un peu comme ça. Donc là, une fois que j'ai essayé de reproduire la distance, bien que c'est pas vraiment visible ici, ce que maintenant nous allons faire, c'est la deuxième étape. Donc la deuxième étape consiste à travailler la forme d'ici. Or, la forme d'ici est souvent la forme de vos sourcils. Donc, ce que nous allons faire, c'est créer cet alignement de nos sourcils. Donc, cet alignement-là. Donc, pour ce faire, rien de très difficile. Vous allez toujours utiliser l'outil élastique de forme. Vous allez prendre ici, vous allez descendre, descendre, descendre comme ça. Donc, descendez ça. Vous allez descendre jusqu'à ce que ça vous donne vraiment que l'impression que c'est une ligne. Vous pouvez même faire à l'intérieur pour voir, pour mieux faire voir ça. Donc là, je sens que vraiment c'est une ligne, ça va. Ok. Et maintenant, une fois que on a fait ça, vous avez remarqué qu'on a notre ligne. Mais vous remarquez bien que on a quelques soucis, c'est que quoi? Si vous venez ici, vous allez voir que ça rentre et puis ça rentre et puis ça monte comme ça. Et sûrement, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est la troisième étape. Donc la première étape, la distance ici. Deuxième étape, l'alignement. Et troisième étape, c'est le faire rentrer. Donc, ce que vous allez faire, venir simplement de ce côté-là. Et vous allez faire quoi? Prendre ici, vous allez faire reculer ça. Donc, seulement reculer un peu. Et si vous venez ici, vous allez voir. Mais il y a un défaut. C'est que lorsque vous reculez, ici va aussi se reculer. Or, ce que nous voulons, c'est ne pas le faire reculer. Donc, vous allez le faire repousser comme ça. Donc, vous voyez très bien que je les ai repoussés et reculés. Donc, je vais faire, bon, je vais tirer un peu aussi ici. Donc, comme ça. Et maintenant, une fois qu'on a fait, on va vérifier maintenant les étapes qu'on a fait avant. Donc là, la distance qui est là, on voit que ça a changé. On voit bien que ça a changé. Et aussi là, ce n'est plus arrondi. En fait, ce n'est plus droit, c'est devenu un peu arrondi. Donc on va faire un peu comme ça. Ok, donc là, on voit très bien, peut-être c'est un peu carré. Vous pouvez venir ici arranger pour bien le faire, pour bien faire arrondir ça. Ok, donc là, vous voyez très bien ce qu'on obtient. C'est pas si mal. On va faire reculer un peu. Bon, bref. Ok, une fois que vous avez fait rentrer comme ça, on va maintenant travailler sur une chose qui est simplement l'œil. Donc nous allons aller créer notre œil à part. Donc vous allez venir ici, vous allez créer une sphère. Donc la première des choses pour créer l'œil, vous prenez une sphère, vous déplacez. Donc moi j'ai créé la sphère qui s'est créée en bas. Donc là j'ai ma sphère, je vois que le centre de la sphère n'apparaît pas. Donc je vais revenir ici et travailler sur la vue, sur le layout ici. Donc là, je vais placer le centre de la sphère ici et je vais diminuer sa taille ici comme ça, un peu comme ça. Et maintenant, je vais venir faire ici de l'autre côté, faire avancer la sphère de cette côté. Et maintenant, une fois que vous avez créé votre sphère, vous avez déplacé. La deuxième étape sur la création de l'œil, vous allez maintenant créer la cornée. Donc, la cornée, ça se crée comment la cornée? Donc, vous allez venir faire Shift D. Donc, là, je les ai déplacés. Shift D, clic, vous lâchez et vous faites S. Alors, comment savoir où placer,
qu'est-ce que la cornée d'abord? La cornée, en fait, l'œil que nous voyons, donc notre œil pour nous, n'est pas aussi sphérique qu'on le voit, mais il y a une partie qui est un peu qui sort un peu comme ça. Je vais vous montrer une image. Donc là, nous avions un peu la cornée. En fait, la cornée, c'est simplement une enveloppe. Mais bref, vous voyez un peu le bosquet là et c'est ça que nous allons reproduire. Alors, une fois qu'on fait un peu comme ça, on dépose un peu comme ça, mais vous allez avoir un problème. Comment savoir le rayon de la cornée que vous allez placer? Alors là, je vais vous montrer encore une autre image. Donc là, vous avez une image qui vous montre un peu de comment vous allez placer la cornée. Donc là, nous avons le centre de la cornée, mais nous allons venir ici dans les overlays, activer les centres de rotation. Donc là, nous avions notre objet qui est là et cet objet. Alors, vous remarquez bien que en fait, la distance qui est là est à peu près la distance qui les sépare avec est à peu près en fait, la distance qui est de l'autre côté, c'est à peu près la distance entre notre objet et le centre de la cornée. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, je vais dire c'est quoi? Si on fait reculer un peu notre objet comme ça, et on agrandit avec S un peu, donc là, avec G, je pense que ça va un peu. Donc, c'est un peu plus devant, comme ça. Donc là, vous voyez bien que la distance qui est là est à peu près la distance qui est là. Si vous venez ici, vous allez voir que vous avez votre cornée qui est là. Et maintenant, une fois que vous savez maintenant comment placer, comment déterminer la cornée, nous allons maintenant passer à une chose, c'est faire les paupières. Donc pour les paupières, on va cliquer sur la sphère, on fait Shift D, on clique. On passe en mode édition ici. Et là, vous allez faire quoi? Activer la transparence, prendre ce qui est en bas et supprimer ça. Ensuite, vous allez sortir. Une fois que vous avez sorti, désactiver la transparence et faire S. Donc, on va agrandir. Et maintenant, là, ce que nous allons faire, c'est de donner de l'épaisseur à la paupière. Donc, pour cela, on va venir ici. Donc, je vais cacher ça ici. On va prendre ici le modifier qui s'appelle Solidify ici et on va donner un peu d'épaisseur comme ça. Je dis un peu, pas trop, un peu. Ensuite, vous allez fermer et une fois que vous avez fait, vous allez venir ici, faire tourner un peu. Donc, vous n'allez pas s'arrêter ici, mais plutôt que ça puisse rentrer. Sinon, vous ne serez pas content. Vous allez se retrouver avec une personne qui a envie d'ouvrir grandement ses yeux. Donc, faites très attention. Ne le faites pas comme ça. Donc, ne le faites pas comme ça, mais plutôt comme ça. Donc, c'est très important ce que je suis en train de vous dire ici. Respectez bien ça. Vous allez faire Shift D encore pour copier ça et on va faire encore R comme ça. Ça aussi, vous allez le faire rentrer comme ça. Et là, vous allez dire que bien, ça va maintenant. Donc, si vous venez ici, vous allez voir que... Donc, c'est très
que la forme commence à venir. Vous allez faire quoi? Prendre les deux là, donc les deux, faire clic droit joint. Vous allez venir sur leur modifier ici, vous allez appliquer ça. Vous allez venir en mode édition et vous allez faire sélectionner tout. Vous allez faire clic droit subdivision. Il faudra qu'on ait des détails pour qu'on puisse déformer ça sur le mode sculpt. Donc on sort et on vient sur le mode sculpt ici. Et là, on va travailler notamment sur notre ici, donc sur ça, on va travailler sur ça. Donc pour ce faire, ce que nous allons faire ici, comme vous le voyez, c'est la conjonctive. Donc la conjonctive, c'est quoi? C'est une zone qui est un peu à côté ici. Donc je vais vous le montrer. Ok, là nous avions l'œil, mais ce qui nous intéresse c'est la conjonctive. Donc nous on va faire ça dans le même sens que nous sommes en train de travailler ici. Donc ce que nous allons venir ici, c'est de venir sur image, flip et horizontal. Donc là je les ai inversés. Et maintenant il y a une chose que j'aimerais déjà commencer à faire au lieu de le faire après, c'est de venir prendre mon objet ici, venir dans modifier, faire un miroir et prendre ici, prendre mon objet. Même chose sur la même chose sur ça, donc je sais pas comment on appelle ça. Ouais, je suis sur la cornée. Je vais venir ici sur miroir et je prends encore mon objet, donc c'est toujours la tête, donc la forme. Je viens encore ici, je fais ici toujours miroir. Donc ça va donner un peu je vais le cacher parce que là on voit que les deux sont trop proches, donc je vais le cacher, mais c'est important, on va laisser ça. On va venir sur le mode sculpt ici. Ce que nous allons faire, c'est de travailler sur la cornée, donc ce petit bout qui est là. Donc pour ce faire, pour travailler sur ça, vous allez venir ici. Vous n'allez pas venir tirer, sinon vous risquerez de tirer tout votre objet. Ce que nous allons faire, c'est de venir simplement prendre l'outil masque. Donc vous allez venir ici prendre l'outil masque et vous allez commencer à faire donc là je pense que masque, oui. Donc je pense que je suis pas sur cet objet, je devais être sur ça. Ok, sur sculpt et on prend masque et là je vais commencer à faire le masque ici. Donc là on voit très bien, je suis en train de faire le masque. Et donc une fois que vous avez fait le masque, nous allons venir ici dans masque et on va faire inverser le masque. Et là, c'est sur ça que nous allons travailler. Et maintenant, pour ce faire, vous allez faire quoi? Vous allez prendre l'outil déplacement, donc cet outil-là qui est comme l'extrusion. Vous voyez bien la flèche en rouge, nous allons le déplacer comme ça. Donc cette flèche, on a déplacé ça et vous allez venir prendre l'outil élastique de forme. Donc ça va nous permettre à changer un peu la forme comme vous le voyez. Et maintenant, constatez un peu, ça vient toujours comme ça. Donc c'est ce que nous allons faire. Ça se dirige toujours vers en bas. Donc ça se dirige toujours vers le bas comme ça. Donc on va faire un peu la forme comme ça. Et maintenant, ça, nous allons faire ça aussi. Donc rien de très difficile, compliqué je dirais même. Et donc, une fois qu'on est sûr qu'on a fait seulement une partie, donc vous n'êtes pas obligé de vraiment faire du joli. Donc, il suffit que ça puisse ressembler à quelque chose pour que vous soyez satisfait au moins. Donc là, je pense que cette zone-là est un peu étirée comme ça. Ah, ok, donc là on a fait un peu ça. On va faire quoi? On va enlever le masque. Donc vous allez venir ici sur le masque ici et vous allez faire clean. Donc là on vient de supprimer le masque et là ce que nous allons faire c'est essayer de faire adapter un peu la forme. Donc on vient ici, on change, on fait comme ça. Donc on vient ici aussi, je pense que là ça ira, donc je pense que ça va. On va faire un peu comme ça. Et maintenant, une fois que on a fait la conjonctive ici, donc la forme qui se trouve en bas ici, c'est pas important pour nous. Ce qui se trouve en bas ici, si vous voulez, vous pouvez modifier, mais c'est pas vraiment important puisque ça sera à l'intérieur. Ok, donc
Une fois qu'on a fait, nous allons maintenant travailler sur la forme de l'œil. Donc la forme de l'œil, en fait, c'est simplement la courbure de l'œil que vous voyez ici. Donc pour ce faire, je vais vous montrer encore une autre image auquel vous pouvez voir sur les différentes formes de l'œil. Donc là, on a les différentes formes de l'œil. Vous pouvez le voir que vous voyez bien sur cette personne, c'est un peu plus comme ça. Or, pour cette personne, c'est vraiment comme ça. Pour cette personne, c'est un peu plus comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu plus comme ça. Alors, on va pas aller de comprendre, on va pas aller comprendre vraiment chaque œil ici. Ce qui est très important, c'est que vous devriez faire changer la courbure de ces deux-là. Donc, la première des choses, vous allez prendre la courbure d'ici. Donc, je pense que la courbure d'ici est déjà bien, mais nous allons le faire prononcer un peu. Donc, la courbure doit être prononcée sur les coins ici. Donc, je parle bien au coin. Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose que vous devriez faire. Donc, ça ne doit pas être au milieu, mais plutôt au coin. Donc, ça doit être sur le coin ici. Et maintenant, la courbure de ce qui est là, c'est sur le coin qui est là. Donc, ça doit être un trait comme ça. Donc là, vous allez descendre. Vous allez descendre comme ça. Et là aussi, vous allez descendre. Vraiment, on va descendre. Et maintenant, ici, ce que nous allons descendre jusqu'à ce que ici soit visible. Donc, vous voyez bien sur la plupart des yeux, en bas, c'est un peu plus visible. Donc, c'est ce que nous allons faire. On descend, on fait pousser devant pour que ça puisse s'aplatir. Donc, nous, il faudra que ça soit vraiment comme si c'était plate. Donc, on va faire comme ça. Donc là, vous remarquez très bien, vous allez descendre ça. Vraiment, sur chaque œil que nous avions ici, vous voyez bien que ça là, c'est plus en bas. Donc, on va faire descendre un petit peu en bas ici. Donc, ça aussi en bas. Et on va descendre là, un peu comme ça. Donc, une fois que vous êtes sûr que vous avez travaillé votre œil ici, là, je pense qu'il y a trop de l'écart ici. En fait, ça a commencé à sortir. Vraiment, il faut que ça touche la surface. Ici, comme c'était pas plate, je vais faire comme ça. Donc, je vais revérifier est-ce que j'ai pas gaspillé, j'ai pas changé des choses. Donc là, je suis en train de toujours descendre, comme vous le voyez. Alors, et maintenant, lorsque vous avez fini de faire la forme ici, donc le trait là doit se passer entre les deux, vous allez venir ici pour vérifier maintenant est-ce que vraiment que vous avez réussi. Donc là, il y a un petit problème, c'est que, en fait, le problème n'est pas vraiment, il faudra simplement prendre celui-là, faire comme ça. Donc lui, il doit être vraiment un peu, lui, il doit être plus devant que ce qui est là. Donc c'est ce qui est très important. Donc vous voyez que on a fait, on descend. Alors, une fois que on a fait ça, vous allez sortir sur le mode sculpt, vous allez toucher ça, ça et ça, vous allez diminuer avec S comme ça. Vous allez diminuer. Vous allez placer selon l'emplacement que vous vous sentez au mieux pour le placer. Et maintenant, ce que vous allez vérifier, c'est la rotation des yeux. Donc, chaque œil n'a pas la même rotation. Ça, on voit que c'est un peu... Donc, on voit que ici et ici, c'est comme si c'est le même niveau. Mais si on passe sur, je sais pas, sur ça, on voit que ça, c'est un peu plus en haut et ça, c'est un peu plus en bas. Donc, on va parler de la ligne qui quitte d'ici pour aller ici. Là, vous voyez bien que c'est le même niveau. Mais sur ça, vous voyez bien que la ligne est penchée. Donc, c'est ça que nous allons faire. Donc, si nous voulons faire, vous pouvez prendre ceci, faire un peu comme ça, comme vous le voyez. Donc, faire une pente. Et maintenant, nous allons passer ici pour le faire rentrer dans notre personnage. Donc, on fait Y, comme ça. Je pense qu'on doit quitter comme ça. Donc, GY, un peu comme ça. Donc là, on a placé, on est sûr que on a placé. Et maintenant, donc là, je pense que c'est un peu trop devant. Je veux le faire rentrer encore un peu. Et là, nous allons travailler maintenant sur la forme. Donc, après avoir fini la troisième étape qui était de travailler sur l'œil, on va maintenant travailler sur le fait que la cornée soit visible. Donc, on va venir simplement sur notre objet sculpt et vous allez faire rentrer ça. Donc, on va le faire rentrer
Donc vous allez faire rentrer comme ça. Ok, donc une fois que vous avez fait rentrer, assurez-vous vraiment que la cornée est vraiment visible comme ça. C'est ça qui est très important pour nous. Donc, on a fait rentrer jusqu'à ce que la cornée est devenue visible. Et maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de créer maintenant les plis qui se trouvent ici. Vous voyez bien que ce n'est pas toutes les personnes qui ont des plis. Certaines personnes, leurs plis commencent ici et ça passe par recouvrir ici. Mais pour certaines personnes, je vais venir ici. Vous voyez bien que le pli qui est là, en fait, ça passe par là, comme ça. Donc pour ça aussi, vous voyez que ça passe et ça fait comme ça. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc comment vous allez le faire? Donc je vais arranger un peu ici. Comment vous allez le faire? C'est très simple pour le faire. Vous allez venir ici. Vous allez voir, bon, je vais changer l'image pour essayer de vous montrer selon peut-être cette image qui est là. Donc là. Donc, sur cette image, vous voyez bien que le niveau auquel le pli commence, c'est à peu près là. Donc, moi, je vais venir ici, je vais tirer là. Donc, je vais venir tirer ici pour créer le pli. Donc, une fois que j'ai tiré, je vais faire passer le pli comme ça. Donc, on voit bien que, en fait, lorsque vous allez tirer, il faudra repérer bien la zone où vous voyez bien que cette partie-là, ça a fini de rentrer ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Je viens ici, je fais comme ça. Ensuite, une fois que je suis sûr que j'ai fait, je peux encore tirer ça jusqu'en bas. Je peux encore faire tirer ça jusqu'en bas. Et maintenant, là, vous allez prendre tout ce qui est là, vous descendez comme ça, vous descendez et vous descendez ici. Vraiment, il faudra respecter bien la ligne que vous voyez là. Donc, cette ligne-là, il faudra bien le respecter. Vous prenez votre pli, vous tirez jusqu'à ce que là, ça touche ici. Donc, je fais ici, je tire, je fais comme ça, je tire et je tire. Donc, je vais tirer partout, partout là. Et maintenant, une fois que vous avez tiré, vous pouvez se retrouver avec ça. C'est pas trop bon à voir, mais nous allons voir comment vous allez le régler. Donc, on passe sur ce côté-là. On va même dépasser, on doit déjà régler la ligne. Donc, on va faire remonter et vous tirez encore. Donc, vous descendez et vous tirez en haut. Donc vous tirez ici et vous descendez, vous tirez et vous descendez à chaque fois. Donc c'est un peu comme ça, vous descendez et vous tirez. Donc là je pense que ça va. Donc je vais venir ici, tirer là comme ça et tirer comme ça. Et vous allez venir de cette côté. Là maintenant ce que vous allez faire, c'est de tirer cette ligne là, que ça soit un peu plus devant. Ok, donc ça soit un peu plus devant et je vais venir là pour voir vraiment est-ce que ça va ou pas. Donc là on peut voir et vous allez passer sur cette vue là, vous allez modifier. Donc je vais changer ici l'image parce que là c'est pas vraiment clair. Je pense que nous allons prendre ça. Donc vous prenez ici, vous voyez, vous remarquez très bien ce que ça donne. Donc on va faire comme ça et comme ça. Une fois qu'on a fait, on va quitter ça, on va revenir sur ça et on va venir voir ici ce que ça donne. Donc là, on voit que c'est trop haut, on va descendre ici. Donc on va descendre un peu comme ça, un peu. Et ça aussi, on commence à le perdre. Donc en fait, cette information-là, on commence à le perdre ici. Donc Donc là, vraiment c'est bon. Et maintenant, sur ici, vous allez voir qu'il y a une zone qui fait une pente. Donc pour le faire, vous n'avez qu'à tirer ici. Vous tirez, vous descendez comme ça. Et vous faites comme ça. Donc rien de très difficile. Vous tirez, vous descendez et passez de cet côté. Donc là aussi, on va tirer, on va tirer. Donc là, on se retrouve avec notre forme et ensuite vous pouvez le lisser comme ça. On va lisser. Ok, donc là, ça va déjà, ça va un peu. Donc, ça va un peu.
Alors, nous allons revenir sur notre personnage. Je les ai mis trop bas. Bref. Alors, nous allons passer maintenant sur en bas. Donc, en bas ici, nous allons faire comme si c'est là. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et donc, pour le faire, vous allez faire seulement un masque. Donc, vous allez venir ici, prendre le masque ou le masque là, c'est là. On va diminuer d'abord pas la force, mais c'est sur le rayon que nous allons diminuer. Donc, vous allez faire passer votre masque ici. Vous allez le faire passer comme ça. Donc, vous faites bien passer le masque. Une fois que vous avez coloré sur les bordures comme vous le voyez chez moi, maintenant, ce que vous allez simplement faire, c'est de venir inverser ça. Donc, en inverse. Et vous prenez l'outil ici, cet outil de déplacement ici. Et ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur la couleur bleue ici. Donc, vous cliquez, vous faites monter ici. Vous passez, donc vous allez faire ici, tirer sur la couleur jaune ici, descendre un peu. Donc un peu comme ça, et là vous voyez bien qu'on a notre forme qui commence à prendre vraiment la forme, on voit bien très bien. Vous allez venir sur masque et faites clean, et là ce que vous allez faire simplement, c'est d'ajouter ici remesh. Alors, une fois que vous avez fait un remesh ici, c'est que maintenant vous allez travailler, c'est lisser ça. Donc, vous allez le lisser. Donc, vous allez prendre ici l'outil Smooth, ici Smooth, diminuer la force, sinon vous risquerez de détruire la forme que vous avez fait. Donc, prenez simplement un tout petit peu comme ça. Donc là, je vais faire et je vais faire. Donc, vous voyez très bien. Et maintenant, vous allez venir ici, de ce côté-là, pour voir un peu à quel niveau vous allez monter ça. Donc, on va toujours prendre l'outil, notre meilleur ami, qui s'appelle élastique de forme. On va augmenter son rayon et on va le faire monter. Non, on va augmenter le rayon. On va le faire monter un peu. On va dire, toi, tu montes. Donc, on peut venir ici. On va faire monter un peu comme ça et un peu descendre. Donc on va le faire reculer un peu comme ça. Et donc ici en fait la forme d'ici est souvent un peu plus alignée. Donc en fait ça répare un peu plus en arrière. Donc vous faites enfler comme ça et vous faites, c'est comme si c'était droit. Donc c'est comme si c'était droit. Donc on va faire ici, je ne sais pas si là c'est bon. Ok, je pense que c'est bien déjà là-bas. Ok, donc là on vient de finir un peu cette partie qui est là, comme vous le voyez. Nous allons le faire descendre. Donc on prend notre outil, on va descendre ça un peu, descendre encore. Ok, donc là la chose que vous reste maintenant, c'est de travailler sur la cornée parce que ce n'est plus visible. Donc vous faites rentrer ici et là vous pouvez travailler sur ça, la cornée. Donc, comme vous le voyez, c'est pas si compliqué. Alors, il y a deux choses qui nous restent très importantes pour finir notre travail. Et il n'y a que seulement deux choses qui nous restent. Et là, nous allons dire qu'on a fini notre travail. Donc, la chose en question qui nous reste ici, c'est l'œil ici. Donc, attention, ce n'est pas quelque chose qui passe droit comme ça. Non, 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 ce n'est pas droit. Ça commence ici, ça vient comme ça et ça finit par le point ici. Donc, ce que nous allons faire ici, vous allez venir prendre l'outil Smooth pour essayer de effacer ça. Donc, on va prendre ici, on efface ici. On efface ici. Et vous allez venir ici aussi sur le coin ici. Donc, ça, vous allez le effacer aussi. Et ce que vous allez faire ici, c'est de prendre l'outil Inflate ici, diminuer le rayon. Vous allez venir sur le coin ici, tirer, donc faire, donc je dirais même que j'ai trop diminué le rayon. C'est la force que j'aurais dû diminuer. Donc vous allez descendre comme ça, donc comme ça, je dirais bien, vous voyez très bien que vous devriez prendre ça à partir du coin, descendre
vous pouvez dire que moi je m'arrête ici. Donc vous allez descendre. Donc là, je suis en train de descendre. Je vais venir jusque même là. Je descends. Et ici aussi, vous prenez ici, vous descendez là. Et vous descendez. Et donc, vous prenez ici. Vous faites régler un peu que ça puisse pas apparaître et là vous avez votre œil. Donc une fois que on a fini cette partie là, ce que nous allons faire c'est le travailler ici. Donc là en fait c'est pas prononcé, donc ce que vous allez faire ici c'est de prendre cet outil là. Donc c'est vous prenez ça, vous poussez, vous poussez, vous poussez et vous poussez comme ça. Comme vous le voyez, vous pouvez le pousser même jusque comme ça. Donc un peu comme ça. Ensuite, vous allez prendre le lissage pour finir. Vous allez lisser un peu pour essayer que ça soit pas trop prononcé. On sait que on veut que ça soit comme ça, mais il faudra que ça soit pas trop aussi prononcé. Donc vous voyez très bien. Alors il y a une chose, vous prenez le coin là est toujours, ça rentre toujours. Donc il faudra pas avoir quelque chose qui ne rentre pas, ça rentre toujours. Donc faut faire comme ça et faire toujours rentrer. Donc ça c'est très important de le prendre en compte, ça rentre toujours ce petit bout là. Ok, donc là on a fini. Vous pouvez revenir ici, faire enlever ça. Donc je pense que vous pouvez venir ici creuser encore si vous le voulez avec cet outil qui s'appelle ici Inflate. Donc ici, et vous pouvez diminuer les rayons, faire passer encore plusieurs fois avec le moins, Donc vous pouvez faire passer plusieurs fois. Comme ça, vous allez voir que ça va commencer à se dessiner de plus en plus. Donc vous voyez très bien. Et ici, je sens que c'est pas vraiment prononcé. Donc là, on va faire prononcer ça encore beaucoup plus. Donc là, je pense que le rayon a été trop élevé. Un peu la force. Donc, je vais monter la force pour que ça soit vraiment visible. Parce que là, ok. Donc, une fois qu'on a fini notre travail, on va faire réapparaître maintenant ce qu'on avait caché. Je pense qu'il n'y en a plus là. Il n'y en a plus. Bon, bref, vous prenez ceci, vous prenez ça et ça, faire Shift D. Non, c'est pas Shift D, je dirais miroir, c'est ce que nous allons faire. Donc, venez dans modifier, prenez ici miroir, faire comme ça et prendre encore lui. On va venir ici miroir, où est miroir, c'est là. On prend ça, on fait comme ça. On prend lui, on fait encore. Donc ça, j'avais caché ça, je pense que c'est visible. Donc là, je pense que ça va. C'est ma tête là qui est trop élevée, sinon j'aurais dû réussir au moins. Mais j'espère que vous avez vu. Donc pour la couleur, je pouvais venir ici, venir faire new ici sur la tête. Donc viewport ici, donc viewport, vous venez ici changer un peu la couleur. Donc je vais mettre un peu cette couleur là, un peu comme ça. Et sur cette couleur là, je crée un matériau, je viens toujours en bas, je donne la couleur noire. Et sur ça, je vais aussi créer un matériau, je donne une couleur vraiment blanche. Et là, j'espère que vous avez appris. Vous pouvez diminuer même la taille de la corneille ou pas, ça à vous de voir. Donc, j'espère que vous avez appris comment faire les yeux. Donc, c'est pas vraiment si compliqué. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.